Bienvenue sur le podcast Chemin Vital Naturopathie. Je suis Céline Ramos, naturopathe en ligne et en Essonne. Dans cet épisode intitulé Comment bien dormir avec la naturopathie, nous aborderons des solutions naturelles pour améliorer votre sommeil. Cet épisode fait suite à deux autres portant sur les troubles du sommeil. Le premier abordant les causes et le deuxième, les bonnes habitudes pour mieux dormir. N'hésitez pas à les écouter également. Revenons donc à nos solutions naturelles à l'insomnie. Dans un premier temps, permettez-moi d'aborder les compléments alimentaires qui peuvent nous aider à vaincre l'insomnie. Commençons par le Griffonia simplicifolia, une plante légumineuse riche en tryptophane, précurseur de la sérotonine, l'hormone du bien-être. Les vitamines du groupe B, notamment B1, B3, B6 et B7, sont également essentielles pour l'équilibre du système nerveux. On les trouve dans des sources naturelles comme la levure maltée, le germe de blé et le pollen. Sachez également que les champignons sont très riches en vitamine B. Les acides gras essentiels, en particulier les oméga 3, protègent le système nerveux et favorisent la production de sérotonine. Se complémenter est une bonne idée, parce que notre alimentation est en général pauvre en oméga 3. N'oublions pas les minéraux, surtout le magnésium qui contribue à l'équilibre nerveux. En effet, le stress libère de l'adrénaline, ce qui provoque la fuite du magnésium et accentue le stress. En cas de stress récurrent, une supplémentation en magnésium peut être utile afin d'en finir avec ce cercle vicieux qui mène à l'insomnie. Les oligoéléments tels que le manganèse-cobalt, le lithium et le zinc-cuivre peuvent également jouer un rôle important. Il est préférable de consulter un naturopathe pour adapter la complémentation à votre type d'insomnie. Par exemple, le manganèse peut être utilisé en cas de difficulté à s'endormir, tandis que le manganèse-cobalt peut aider en cas d'angoisse nocturne. Enfin, pour mieux dormir, il est conseillé de soutenir le foie avec des plantes comme le chardon-marie ou le desmodium. Pour mieux dormir, vous pouvez également bien sûr consommer des tisanes. Par exemple, la camomille romaine est une plante aux propriétés antispasmodiques, sédatives, digestives et antalgiques. Vous pouvez l'associer à d'autres plantes, comme par exemple la valériane, l'aubépine, le pavot de Californie, le tilleul, le houblon, la passiflore qui est très connue également. Ce sont de bons choix, mais il faut vraiment composer votre tisane par rapport à la cause et à la nature de vos insomnies. Privilégiez toujours des plantes de qualité, séchées dans les meilleures conditions et présentées en vrac dans un sac en papier plutôt qu'en petits sachets individuels. Nous pouvons, en cas d'insomnie, utiliser également la gémothérapie. Les bourgeons de figuier et de tilleul sont en effet très recommandés pour leurs propriétés apaisantes et sédatives. On y associera le bourgeon d'aubépine si l'insomnie s'accompagne de tachycardie. Du côté des huiles essentielles, pensez à la lavande vraie, au petit grain bigarade, à l'orange douce, à la marjolaine à coquille, à la mélisse ou à la camomille noble. Diluez correctement en massage sur le plexus solaire ou en diffusion. Passons maintenant aux champignons médicinaux qui sont de plus en plus reconnus pour leurs bienfaits sur la santé et le bien-être. Le reishi en particulier est un champignon qui a fait l'objet de nombreuses études, notamment pour ses effets équilibrants pour le système nerveux, relaxant, anxiolytique et sédatif, et pour son action bénéfique sur le foie, souvent impliqué dans les insomnies. Pour bien choisir vos compléments à base de champignons, je vous conseille d'opter pour un laboratoire spécialisé, car la culture du champignon est un vrai métier. Avant de prendre un complément alimentaire aussi naturel qu'il soit, renseignez-vous toujours sur les éventuelles contre-indications ou interactions médicamenteuses. Merci d'avoir écouté cet épisode de Chemin Vital Naturopathie. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode consacré à votre santé et à votre bien-être. D'ici là, portez-vous bien et restez à l'écoute de votre corps.